Vos jambes sont-elles lourdes, tendues et gonflées à la fin de la journée? Vous n'êtes certainement pas seul. Cette sensation inconfortable, appelée œdème, touche d'innombrables personnes. Ça transforme marcher, en se tenir debout, en un fardeau. Le problème vient souvent du liquide qui s'est échappé des petits vaisseaux sanguins et s'est retrouvé piégé dans les tissus environnants. Cela peut arriver pour de nombreuses raisons. Position assise prolongée, problèmes de santé plus complexes. Comprendre les mécanismes sous-jacents est la première étape, pour une solution durable. Le principal coupable est souvent une mauvaise circulation. Votre circulation peut avoir du mal à remonter le sang vers le cœur. La gravité aggrave la situation, provoquant l'accumulation de fluide dans les jambes, les chevilles et les pieds. Cette accumulation pousse sur les parois des capillaires, les petits vaisseaux sanguins. Avec le temps, la pression peut les faire fuir, libérant du liquide dans les espaces entre les cellules, ce qui crée le gonflement visible. Cette inefficacité peut être aggravée par le mode de vie. Aliments transformés, glucides raffinés, sel excessif. De même, la sédentarité, longue période assise ou debout, bloque le pompage musculaire des jambes et provoque un inconfort chronique. Parmi l'arsenal de nutriments disponibles pour combattre l'œdème, une vitamine se distingue comme le joueur le plus crucial, la vitamine B1, la thiamine, céréales complètes, porc, noix, légumineuses. Sa fonction principale est d'agir comme coenzyme, aidant vos cellules à convertir les glucides en énergie. Sans un apport adéquat, ce processus s'interrompt. Le glucose n'est pas correctement métabolisé et peut s'accumuler dans votre circulation sanguine. Cette accumulation est toxique pour vos vaisseaux, endommagant les capillaires, les rendant plus perméables et fuyants, d'où le gonflement. Une carence grave en thiamine peut conduire au beriberi humide. Une alimentation riche en glucides raffinés épuise activement la B1, créant un cycle vicieux. Plus vous mangez de glucides raffinés, plus votre corps a besoin de thiamine. Prioriser la B1 soutient la gestion des glucides, protège les vaisseaux et maintient une circulation saine. Envisagez aliments riches en thiamine ou supplémentation sous supervision médicale pour un soulagement durable. Le premier d'entre eux est le potassium, un électrolyte fondamental pour l'équilibre des fluides intra- et extracellulaires. Un rapport sodium-potassium perturbé, souvent trop de sel, pas assez de K, favorise la rétention d'eau. Cette rétention contribue au gonflement, surtout dans les membres inférieurs. Le potassium agit à l'opposé du sodium et aide les reins à excréter l'excès de sel et d'eau. Augmenter les apports alimentaires en potassium est simple et efficace. Avocat, épinards, patates douces, bananes, haricots blancs. Parallèlement, le magnésium est le minéral de la relaxation. Il détend les muscles lisses des vaisseaux, favorise la vasodilatation et un meilleur flux. Moins de stase, moins d'œdème. Les déficiences sont fréquentes et nuisent à la circulation. Le magnésium participe à plus de 300 réactions clés. Amandes, graines de courge, chocolat noir, bêta-carde. Pour renforcer vos défenses, regardons les vitamines qui soutiennent l'intégrité vasculaire. La vitamine C est clé pour la synthèse du collagène des parois vasculaires, les rendant moins perméables. Un apport élevé peut réduire certains marqueurs inflammatoires jusqu'à 45%, protégeant la circulation. Agrumes, poivrons, fraises, brocolis. La vitamine E, antioxydante, agit comme anticoagulant doux et favorise la vasodilatation vers pieds et chevilles. La B6 aide à réduire l'œdème, notamment prémenstruel. La B3, niacine, provoque une vasodilatation marquée et peut améliorer le flux. La diosmine, bioflavonoïde d'agrumes, anti-inflammatoire, antioxydante, lymphotonique, soutient veines et drainage lymphatique. La vitamine D est souvent basse dans les gonflements chroniques. Corriger une carence peut aider l'inflammation. Faites tester vos niveaux et parlez à votre médecin avant toute dose élevée ou nouveau supplément.